Ce qu'il a retenu n'est pas ce que vous croyez. Et pourquoi pas des croissants? Tout le monde rit. Un invité s'exclame: Ah, voilà une grand-mère qui a le sens de l'humour. Et sans le savoir, il vient de créer le seul souvenir qu'elle gardera de toute la semaine. Ce moment, il paraît anodin et pourtant. Bienvenue. Prenons un moment pour comprendre. Écoutons l'histoire de Julia. Julia a plus de 80 ans. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle passe quelques jours chez sa fille en famille avec ses petits-enfants. Un moment simple, chaleureux. Un soir, un invité se trouve là, c'est un historien. La conversation est animée, Julia adore l'histoire, alors elle écoute et elle suit autant qu'elle peut. Et soudain, elle entre dans la conversation avec humour. L'invité raconte: La reine aurait dit, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Et pourquoi pas des croissants? Tout le monde rit. L'invité la regarde et dit: Ah, voilà une grand-mère qui a le sens de l'humour. Julien sourit modestement, mais intérieurement. Quelque chose se passe. Un petit moment de joie, de reconnaissance, d'existence. Quelques jours plus tard, elle rentre chez elle. 6 heures de route, un long trajet. De retour chez elle, elle était un peu désorientée. Après une semaine d'absence, c'est normal. Elle dit: Je reviens d'un long voyage. Sa fille l'interroge sur ce voyage, mais dans la tête de Julia, les souvenirs se mélangent, des histoires, des images anciennes, des fragments du présent. C'est flou. Elle se souvient juste qu'elle a été reçue chez des gens très gentils. Puis elle ajoute: il y avait un historien, quelqu'un de très intéressant. Et c'est tout. Les petits-enfants, les moments partagés, les attentions, tout cela a disparu. Mais ce moment-là, alors celui-là, il est resté. Que nous disent les neurosciences? Alors, dans la maladie d'Alzheimer, la mémoire ne fonctionne plus comme avant. Ce qui est neutre s'efface, ce qui est chargé en émotions reste. Ce soir-là, au dîner, Julia a ressenti du plaisir, de la reconnaissance. Alors son cerveau a libéré ce qu'on appelle de la dopamine, le messager du plaisir et de la récompense. Et c'est cette émotion qui a permis au souvenir de s'ancrer. Pas le repas, pas les jours passés en famille, juste ce moment. Alors, quel conseil tirer de ce récit? Faut-il multiplier les compliments? Pas forcément. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la sincérité. Car la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer reste très sensible à l'authenticité. Elle perçoit beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Un regard vrai, une parole juste, un moment partagé, c'est ça qui marque. Alors on l'aura compris. Ce que Julia a retenu, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle a ressenti. Et parfois, c'est là que tout se joue. Alors, si cette histoire vous parle, restez avec moi. Ensemble, nous pourrons apprendre à regarder d'une façon différente. À bientôt.